Salut ma gueule, bienvenue dans mon top thriller. Si t'as pas vu la vidéo sur le sujet, je te mets un lien juste ici. On se retrouve juste après. Dans cette vidéo, bien sûr que j'aurais pu parler des thrillers cultes que j'ai adorés, à savoir Seven, Fight Club, etc, etc. Mais il y a 10 chances sur 10 pour que t'en aies déjà entendu parler, et 9 chances sur 10 pour que tu les aies déjà vus. Et mon but, c'est quand même de te faire découvrir quelques trucs. Donc je vais parler de thrillers qui ont fait un peu moins parler d'eux, ou qui ont été un peu oubliés au cours des années. Et 4 plus précisément. On commence sans plus tarder avec le premier qui m'a fait flipper à mort quand j'étais petit. Il met en scène entre autres Cate Blanchett, Katie Holmes et Keanu Reeves. Il date de l'an 2000, il s'agit d'Intuition. Dans ce thriller horrifique, Cate Blanchett joue le rôle d'une voyante veuve qui vit seule avec ses 2 enfants. Paye ta vie difficile. Un jour, la fille du commissaire du patelin dans lequel elle habite, incarnée par Katie Holmes, disparaît mystérieusement. Et là, c'est le drame pour notre voyante. Elle commence à avoir des visions de la disparue à poil dans sa salle de bain, encore attachée à un arbre avec des chaînes en argent. Le truc que tu souhaites même pas à ton pire ennemi. Alors oui, c'est clair, ce film fait plutôt flipper. Et c'est déconseillé de le voir dans le noir après avoir passé une journée de merde. Mais hormis ça, la réalisation est plutôt pas mal, les acteurs sont bons, et putain ce que Keanu Reeves est antipathique dans ce film. C'est assez incroyable. On va maintenant faire un petit détour en France avec le film le plus récent du classement, avec en tête d'affiche Pierre Niney. Il est sorti début 2015 et parle d'un sujet qui était plutôt d'actualité sur YouTube il y a quelques mois avec l'affaire Mad Podcast, le plagiat. Il s'agit d'un homme idéal. Pierre Niney est un jeune écrivain sans grand talent qui arrive pas vraiment à percer dans le milieu. Mais il est aussi déménageur. Et un jour, en déménageant l'appartement d'un vieil homme fraîchement décédé, il va tomber sur son journal de bord lorsqu'il était soldat durant la Seconde Guerre mondiale. Voyant la possibilité de réaliser son rêve, il va s'approprier son œuvre et devenir du jour au lendemain le nouvel écrivain en vogue. Sauf que par la suite va se poser la question du deuxième livre, et plagier ne lui a malheureusement pas donné plus de talent. Donc il va commencer à enchaîner les conneries et se foutre sacrément dans la panade. Mais malgré cela, le personnage est plutôt attachant. Et au cours du film, j'ai eu tendance à me mettre à sa place et à me dire putain, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Bref, j'ai pas réussi à décrocher une seconde de ce film tellement le suspense est au rendez-vous. Donc ceux qui disent que le cinéma français récent est une véritable catastrophe, allez voir ce film. Et je vous jure que vous allez vous remettre en question. On retourne maintenant aux États-Unis en 2002 avec un film que j'ai vu récemment mais qui m'a sacrément marqué. Il est écrit culte sur Allociné, mais j'ai l'impression qu'il a été un peu oublié. Et c'est dommage. Il a été réalisé par Joel Schumacher avec entre autres Colin Farrell, encore une fois Katie Holmes et Forest Whitaker. Il s'agit de Phone Game. Alors oui, c'est un huis clos et la quasi-totalité du film se passe dans une cabine téléphonique. Et c'est vrai que dit comme ça fait pas trop rêver. Mais le film dure qu'environ 1h15. Et putain ce qui s'en passe des trucs. Dans ce film, Colin Farrell joue le rôle d'un attaché de presse plutôt antipathique. Un jour, alors qu'il passe devant une cabine téléphonique, cette dernière se met à sonner. Alors forcément lui il décroche. Mais il aurait peut-être pas dû en fait. Parce que l'interlocuteur le menace de mort. Et a priori c'est pas un canular vu que notre cher Colin a un viseur infrarouge pointé sur lui. Bref, je vais pas t'en dire plus, ce serait te spoiler, ce serait vraiment pas cool de ma part. Mais si tu l'as pas encore vu, va le voir, et le plus rapidement possible. Et on finit par un film dont j'ai déjà fait référence dans ma vidéo précédente. Il date de 1997, a été réalisé par John McNaughton, avec Matt Dillon, Kevin Bacon, Neve Campbell et Denise Richards. Il s'agit de Sex Crimes. Alors là, je vais pas pouvoir trop t'en dire non plus. Tout simplement parce qu'il y a un rebondissement toutes les 10 minutes. Mais je vais essayer de te peindre un peu quand même le décor. Parce que je suis un gars gentil. Ça se voit quand même, non? Matt Dillon est donc un conseiller d'éducation dans un lycée américain qui est accusé d'abus sexuels sur une de ses étudiantes. Mais on va se rendre compte par la suite que... Bref, va le voir, je peux vraiment pas en dire plus. Tu verras par toi-même. Voilà, je rends l'antenne à personne vu qu'il n'y aura rien derrière la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau genre. N'hésite pas à commenter cette vidéo, à la partager et à me laisser un putain de pouce bleu. En attendant, abonne-toi et à la prochaine!